Bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou. Je suis avec le délicieux co-créateur Mickaël Vendetta qui est très intéressé par tous ces sujets que je peux couvrir sur la télé de Lilou, qui est d'ailleurs bilingue, donc il se fait un petit plaisir d'écouter les interviews du côté américain avec James Redfield et compagnie. Hein, tu kiffes? Ah bah, j'adore, je viens de terminer la prophétie des Andes et je commence la 10e prophétie sur l'après-vie. Voilà, donc... Et tu sais, je l'ai pu l'interviewer donc, il y a quelques années, en 2013, et aujourd'hui, donc c'est un petit retour aux sources au Salon Zen de Paris, où Mickaël est venu me retrouver ici sur le stand, donc excusez-nous du bruit environnant, etc. Mais il y a une vraie effervescence autour de ce stand, il y a une vraie effervescence au niveau de la conscience, des énergies et tout, et ce n'est pas que tu surfes cette vague, mais depuis toutes ces années, donc tu as évolué, tu as cheminé dans ta spiritualité et tu as créé ces soirées super sympas qui s'appellent les Santa Maria. La Santa Maria. Et donc tu es DJ parce qu'on te connaît quand même depuis ces moments tu as fait de la télé-réalité, on a vu différents aspects de toi et puis après, la dernière fois, on avait parlé de la musique. Donc ça, la musique, ça te fait vibrer. Ça, c'est ton truc. Alors exactement, il y a de la musique bienveillante qui soigne l'organisme et l'esprit, et il y a de la musique qui est assez diabolique. Par exemple, le hip-hop d'aujourd'hui est assez, malsain, parce que ça pousse au bling-bling, à l'égocentrisme, à la domination. Et quand on écoute les musiques des années 60, de Billy Wizard, de Marvin Gaye, de Ray Charles, bah, même Houston, c'était des chanteurs du gospel qui sortaient des églises, et leurs paroles, leurs textes avaient vraiment une signification pure d'amour. C'était l'amour, la fraternité, la solidarité. Et là aujourd'hui les textes, c'est quoi? C'est la pornographie, c'est le bling bling, c'est le matérialisme. C'est quand j'écoute les propos de Rihanna ou de Nicki Minaj, quand on fait la traduction en français des textes, c'est très très grave que personne n'intervienne, parce que François De Witt a un livre que je viens de lire d'ailleurs, que tu as fait une interview de cet auteur que j'adore, son livre L'âme immortelle. Malheureusement qui est décédé. Voilà. Mais tu as pu écrire ce grand beau livre, La preuve par l'âme, qui est un polytechnicien. Exactement. Donc j'ai terminé ce livre au mois d'août, je l'ai lu sur la plage, et il parlait un petit passage intéressant, il parlait de l'inné et de l'acquis. Le fait que nous sommes, entre guillemets, 70% de notre environnement. Et la musique joue énormément sur la personnalité des enfants aujourd'hui. Et donc ils copient ces stars. C'est pour ça qu'on voit plein de gens tatoués, parce que Justin Bieber est tatoué, David Beckham est tatoué. Donc ils suivent ce genre de modèle dans les médias. Et je pense que ces modèles-là sont un peu dangereux pour nos générations. Comme par exemple des marques de boissons sucrées font appel au service de stars internationales, de chanteuses qui font des publicités bien marketées ça s'appelle des messages un peu subliminaux, pour que les enfants agissent de manière inconsciente à consommer leurs produits. Donc, chez toi, cette envie pas de te rebeller contre un système, mais envie de changer les choses, de les bouger, c'était ta démarche d'ailleurs à l'époque avec les médias, avec le beau gosse, et c'est maintenant cette envie de changer donc l'énergie des clubs, de la musique, et de mettre un nouveau tempo. T'es un peu un révolutionnaire en fait. Ce que je déteste dans les clubs, c'est les âmes vides. Voilà, c'est que quand je vais en soirée, je ressens beaucoup d'âmes vides. Je trouve que la musique... Qu'est-ce que tu veux dire âmes vides? C'est-à-dire qu'elles sont pas présentes? Ça veut dire qu'en fait, je trouve qu'elles ont un niveau de conscience et une fréquence vibratoire très basse. L'alcool n'aide pas. L'alcool n'aide pas, et puis j'ai l'impression qu'elles me volent mon énergie. Il y a des gens, comme ça, je m'approche d'eux, je les connais pas, et je sens qu'ils me soutirent mon énergie. Et donc je suis attiré par des gens qui me donnent de la bonne énergie. Voilà. Et la musique dans les clubs, c'est vachement commercial, il n'y a pas d'âme, il n'y a pas de... Si encore ils mettaient les musiques des années 80, 70, à l'époque où les chanteurs étaient authentiques, parce qu'ils faisaient pas de la musique pour l'argent, ils faisaient de la musique parce qu'ils étaient passionnés, ils étaient tous ouvriers dans une usine, et en même temps ils faisaient ça dans leur garage pour s'évader. Mais aujourd'hui, il faut savoir que tous les chanteurs, ce sont que des interprètes. C'est pas eux qui écrivent leurs textes, la plupart, hein, je parle des grosses machines, c'est pas eux qui composent les mélodies, donc ce sont que des produits industriels. Michael Jackson par exemple n'est pas un produit industriel, même s'il a travaillé avec Quincy Jones, c'est quand même une personne qui était authentique, qui participait énormément à la réalisation de ses chefs-d'œuvre. Oui. Voilà. Il travaillait avec Deepak Chopra et qui a fait énormément de développement spirituel. Hein. J'ai pu retracer certaines de ce qu'il a fait des grandes percées à ce niveau-là, tant méditatif qu'autre. Il y a un clip que je vous invite à regarder de Liberian Girl. Et ce clip-là, en termes d'énergie, je trouve que
tous les acteurs qu'il a choisis dans ce clip me dégagent une énergie incroyable. Et c'est ce que j'ai voulu recréer dans ma soirée. C'est-à-dire que tu rentres dans ma soirée et tous les gens qui sont autour de toi... High vibe. Il y a une... Voilà, exactement. Et j'ai voulu créer un centre d'énergie très élevé dans une soirée parisienne, pour qu'on se retrouve entre nous afin de se recharger en énergie positive avec de la bonne musique, avec des belles fréquentations et voilà. Tu sais que ça se fait comme ça dans des... à Hawaï, j'ai pu essayer les musiques ecstatic dance où pendant 2 heures, sans alcool, sans drogue, rien, des gens dansent et se libèrent et c'est très thérapeutique la danse en plus. Mon objectif, c'est que par la suite, j'ai mon propre restaurant-club à Paris que j'ai envie de développer dans le monde entier, dans des centres énergétiques, on va dire. Paris, c'est un centre énergétique, Londres est un centre énergétique et voilà, chaque ville a un centre énergétique. Et j'ai envie d'apporter ma petite touche, ma vision. Et en fait, ma soirée, c'est un peu comme un film. C'est-à-dire que chaque réalisateur, tu as Ridley Scott, tu as Robert Zemeckis, tu as des grands réalisateurs qui ont leur point de vue, leur énergie, leur façon de voir les choses. Et ma soirée, c'est comme un film où chaque membre est un peu acteur de ma soirée. Et par exemple, Sigourney Weaver, cette actrice, je la trouve emblématique, je la trouve charismatique. Quand je la vois à l'écran, elle me dégage quelque chose. D'ailleurs, elle a été actrice dans le film de Christophe Colomb avec Gérard Depardieu. Et c'est le film de Ridley Scott, 1492, qui est sorti en 1992 pour fêter les 500 ans de la découverte des États-Unis. Elle n'est peut-être pas comme ça dans le quotidien. C'est pas parce qu'elle est comme ça à la télé. Il y a des fois un décalage. Comment tu arrives à trouver, à définir que cette personne-là est à une autre fréquence? Parce que tu dis tu es chasseur d'âme quand même. Toutes les personnes que j'ai chassé leur âme, d'ailleurs les enfants indigos. Ça fait peur. Hein. Alors j'ai chassé une 13 enfants indigos en tout, sur 1300 membres. D'ailleurs, ma copine actuelle est une enfant indigo et c'est comme ça que je lui dis mais toi je sens, mais je suis quasiment sûr que tu es une enfant indigo. Elle m'a regardé, mais comment tu connais ce mot? Et je dis je ressens ta fréquence énergétique et on est vachement connecté sur la spiritualité. C'est-à-dire que je suis plus dans une relation conflictuelle, je suis dans une relation de connexion des âmes. Et j'ai eu des relations dans le passé qui étaient des conflits d'ego finalement. J'imagine. Voilà, et donc j'ai reçu à tuer mon ego, à l'utiliser que dans des bonnes circonstances, mais à bien l'identifier, ce petit ego qui nous gouverne en permanence. D'ailleurs, la plupart des gens non éveillés, non conscients, ce sont des gens qui sont gouvernés par leur ego, qui recherchent le conflit, qui recherchent la domination pour pouvoir exister. Et les pauvres, ils sont inconscients. D'ailleurs, Jésus, quand il est mort sur la croix, il a dit pardonne-leur parce que justement, ils ne savent pas. Et la plupart des gens, comme les grands industriels qui mettent tant de sucre dans les boissons gazeuses, qui empoisonnent plein d'enfants pour servir juste leur intérêt personnel, d'augmenter leur compte en banque, ce sont des gens qui sont très malveillants. Parce qu'on sait tous que le sucre, c'est le premier carburant du cancer des cellules cancéreuses. C'est juste pour s'enrichir. Donc il y a vraiment... Même les sportifs de haut niveau, quand tu vois les sportifs de haut niveau, la plupart sont tous dopés. Donc on est dans une société du fake. C'est-à-dire que pour être numéro 1, dans la politique, dans le sport de haut niveau, il faut mentir, il faut tricher. Elle est où la vérité? Donc il faut retrouver une base saine, une base authentique, avec des sportifs qui sont spirituels, qui font ce sport pas parce qu'ils ont envie de gagner de l'argent, mais parce que voilà, ils ont envie de se surpasser et non pas pour récompenser les sponsors de marques comme les grandes surfaces, peu importe, voilà. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une société du mensonge. Et quand tu dis la vérité, tu es diabolisé par le mensonge. Toi, le but de ces soirées, c'est de réunir ces âmes, c'est d'augmenter les fréquences, c'est de faire comme des espèces de vortex énergétiques magnifiques qui vont faire du bien à tous ceux qui participent et en même temps à la ville. Exactement. Mais là, on est 1300 et c'est énorme. Et toutes mes actions sont teintées d'amour. C'est-à-dire que tous les gens qui viennent dans mes soirées, c'est des gens avec qui j'ai eu un bon feeling, que j'apprécie vraiment. Donc j'ai un plaisir à chaque personne avec qui je parle. Il n'y a aucun calcul parce qu'il va me rapporter tant d'argent. Non, il n'y a pas de calcul par rapport à l'argent. Je suis dans l'amour. Des fois, tu arrives à faire la différence quand tu vois une belle femme, tu la croises et tu vas l'inviter et puis en fait, tu t'es laissé tromper en tant qu'homme, ou une femme aussi peut avoir ça pour un homme, ou un homme pour une femme, ou une femme pour une femme, mais d'être leurré par cette beauté ou cet extérieur et en fait, tu as mal lu sa signature énergétique. Impossible. Maintenant, c'est impossible. J'ai un niveau d'intuition qui a complètement évolué. D'ailleurs, toutes mes copines sont spirituelles. Et donc, c'est d'ailleurs notre complicité, c'est sur la spiritualité. C'est-à-dire que dès qu'on parler à une jolie femme de spiritualité qui n'est pas éveillée, elle va te prendre pour un fou. Donc, la conversation, elle est morte, c'est fini, c'est stérile. Mais elle le porte sur le visage. Une personne non éveillée spirituellement, ça le porte sur le visage.
Moi je pense que... Les yeux aussi. Hein. Les yeux, le visage... moi je pense que l'âme n'est pas que dans les yeux, elle est même dans tout le visage. Certaines personnes qui t'ont croisé tout à l'heure disent que c'est plus le même au niveau du visage. Mon changement d'alimentation en est pour énormément. Parce qu'avant je mangeais pas autant de fruits et de légumes. Et aujourd'hui, je mange des kilos de fruits et de légumes par semaine. Donc forcément, la fréquence vibratoire, d'un coup, était élevée. Mon niveau de conscience a changé. Mais j'ai eu des nouveaux désirs. Des désirs qui sont vachement, mais pas du tout matériels. Par exemple, le fait d'acheter une montre, une Rolex, pour montrer aux autres que j'appartiens à une certaine catégorie de la population. Mais pour moi, c'est limite, c'est une pauvreté de la conscience, quoi. C'est aujourd'hui de s'identifier à une marque de montre de luxe pour se sentir appartenir à un clan. Bah moi, non. Voilà. Donc j'ai plus de montre, voilà, je suis libre. Pas mal de personnes ne portent plus de montre, hein. C'est vrai qu'il y en a pas mal qui se sont libérés de ça. Bah, ça c'est des techniques. Le temps, la relation au temps. Non mais le monde c'est les stratégies d'ego en fait. C'est-à-dire qu'on joue sur l'ego des gens pour leur faire vendre un produit pour compléter leur manque en fait. Voilà. Donc ta relation matérielle se transforme, ta relation à la musique aussi, tes choix musicaux. Mes amis aussi, mes ambitions professionnelles, tout. En fait, je cherche vraiment à donner du sens à ma vie. Voilà. Et ce qui donne du sens à ma vie, c'est l'amour déjà, être dans la vérité avec moi et les autres, dans mon métier, être en harmonie avec mon âme. Voilà. Et je pense qu'il y a une différence entre les désirs de l'âme et les désirs de l'ego. Les désirs de l'ego, c'est le côté matériel, le côté recherche de valorisation sociale. Et l'âme, elle recherche la vérité, elle recherche l'amour, la sagesse. Et voilà. Jamais pris entre les deux comme ça, à avoir quand même l'ego, parce qu'on a tous un ego, donc des fois on peut se dire oups, là il y a autre chose qui est venu intervenir, ou même nos peurs qui nous font agir différemment. Exactement, c'est une leçon. On va dire que si l'ego reprend contrôle de moi, ça m'apprend encore justement à mieux identifier mon ego. Et c'est un entraînement en fait, c'est un véritable entraînement. Je dis pas que je suis vraiment prêt parce que j'évolue tous les jours et je vois que c'est sans fin. Exactement. Mais à chaque fois que je lis un nouveau livre, par exemple je viens de terminer Marie-Lise Monté, La famille d'âme, et j'ai vu que tu avais fait une interview d'elle aussi. J'ai dit putain mais t'es partout, voilà. Partout où je lis, t'es là. Voilà. C'est mon cœur qui m'a guidé vers ça. Toi aussi, ton cœur s'ouvre, te guide vers un... Dis-moi, est-ce qu'à mon âge, à 29 ans, à quel niveau de connaissance spirituelle t'étais? C'est ton ego, tu vois, là c'est la comparaison. Non. Oui, c'est vrai, non, mais j'aimerais juste savoir à quel âge tu as eu ce déclenchement de conscience? Parce que moi, je l'ai eu à partir vraiment de 25 ans. Voilà. Moi, c'était juste en 2001, donc c'était à 20 et quelques, 23, où là, je me retrouvais sans emploi et sans emploi en partant aux États-Unis, et ce n'était pas du tout cohérent par rapport à mon profil et mon ambition. Et donc, j'ai dû premier stage de développement personnel à la suite de ça. Et là, d'un seul coup, grosse révélation et une curiosité, une soif comme toi d'apprendre sur l'humain, de découvrir un peu plus comment tout ça fonctionne. Goût à ce genre de sujet. Et la soif, elle ne fait que grandir finalement. Mais c'est passionnant, c'est une grande boîte de Pandore. Là. Non, c'est vrai que c'est passionnant. J'ai l'impression de rentrer dans un jeu de Jumanji, je joue au dé et puis d'un coup je me retrouve plongé dans un autre univers. Et d'ailleurs j'adore ce film avec Robin Williams. Moi je suis très cinéphile et d'ailleurs je suis très sensible à l'authenticité des réalisateurs. Moi j'aime beaucoup James Cameron par exemple, parce que je pense que ce réalisateur est très spirituel. Même Avatar, ça parle des énergies, ça parle de... Bientôt réalisateur, ou tu vas créer des documentaires, films, ou ça va où tout ça, la Santa Maria? Je suis déjà réalisateur de ma soirée, qui me demande un travail fou, parce que de 8h du matin à 2h, je suis connecté avec la musique, c'est-à-dire que je pense à quel style de musique, quelle histoire je vais raconter par rapport aux énergies des gens. Donc il y a un thème musical, il y a une histoire, il y a une intro, il y a le milieu, il y a la fin, il y a... Voilà. C'est un travail qui est passionnant, qui est magnifique. Et tu recrutes? J'ai recruté qu'une âme au Salon Zen. C'est-à-dire que je capte toutes les âmes du Salon Zen et on n'est pas calé aux mêmes fréquences vibratoires. C'est-à-dire que je ressens qu'il y a beaucoup de gens qui sont là par curiosité, mais qui ne sont pas au même niveau de conscience que toi, qui n'ont pas le même niveau de connaissance au niveau de la lecture. Donc en fait, ce sont des gens qui ont capté qu'il y avait quelque chose de vrai, mais ils sont au début. Comme moi, j'ai été en 2013 finalement quand je t'ai rencontré. Donc tout le monde n'est pas sur le même niveau de conscience ni sur la même fréquence vibratoire, mais on n'est pas sur le même cycle d'évolution. On a tous un cycle d'évolution différent. Et c'est ok. Voilà, c'est ce qui fait la diversité. Mais par exemple, James Redfield, dans La prophétie des Andes, il parle justement de diminuer la population. Parce qu'on est un peu trop nombreux sur Terre, et je trouve qu'il y a trop d'enfants qui sont nés non pas dans
ils viennent pas du désir de l'amour. Ils ont été mis au monde sans désir d'amour. Et on s'occupe pas d'eux. Et un enfant a besoin d'amour. Il a pour s'élever spirituellement, intellectuellement, il a besoin de l'énergie de l'amour de ses parents pour grandir. Et je trouve que la plupart des enfants, aujourd'hui, sont nés sans le désir d'amour. Il y a plein d'entre nous qui n'ont pas été, et puis après, finalement, la vie les emmène vers un autre chemin d'évolution, et après, ça te permet d'aider les autres. Donc, Mais je pense que tous ceux qui remplissent les prisons, par exemple, ce sont peut-être des enfants qui ont manqué beaucoup d'amour. Et je pense que l'amour est un remède pour éviter les conflits, les guerres. Voilà. L'amour, pour moi, c'est la clé de tout. On va finir sur ça. On te retrouve sur Instagram aussi, tu recrutes, c'est ça? Comment ça se passe? Sur mon Instagram, @lasantamaria1492. Donc j'observe la fréquence énergétique à travers le visage. Il faut que la personne soit sur Instagram. Exactement. Alors m'en voulez pas si j'accepte pas votre demande, mais il faut que je ressente si votre fréquence énergétique elle est calée sur la mienne et sur les autres. Eh bien, dis donc, tout un programme. Écoute, on va se retrouver dans quelques années, il y aura encore de nouvelles choses. Eh ben, écoute, déjà, il faudrait que tu viennes à la prochaine Santa Maria, ressentir l'énergie. Parce que je t'ai déjà vu dans une soirée parisienne, et honnêtement, cette soirée parisienne où on s'est rencontrés une fois, c'est pas le top, quoi. Il y a plein d'autres belles choses à faire, je suis d'accord. Fréquence énergétique, là, on n'était pas... Nous, on est à Paris, à Bordeaux maintenant. Voilà, Bordeaux. Belle fréquence. Bordeaux, il y a une meilleure fréquence, je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Paris aussi, il y a plein de belles choses à créer. En tout cas, merci d'apporter cette belle vibration à Paris. Et puis, on t'embrasse très fort. Gros bisous, vous aussi, mes co-créateurs. À très vite. Au revoir.